Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'embryologie buccale. Nous savons tous que quand un homme et une femme ont des rapports sexuels non protégés, le spermatozoïde de l'homme rencontre l'ovule de la femme et il se passe une fécondation. La fécondation, en d'autres termes, c'est l'union de l'ovule avec le spermatozoïde ou de spermatozoïde avec l'ovule. La fécondation est l'union des cellules sexuelles féminines et masculines formant l'œuf ou zygote de dotation chromosomique de Z. La segmentation commence le deuxième jour de la fécondation et dure de 3 à 4 jours. Durant ce phénomène, durant la segmentation, l'œuf se divise par mitose et génère 2 cellules filles, qui à leur tour vont générer 4 cellules filles, et à leur tour vont se multiplier. Et ce phénomène de segmentation dure 3 à 4 jours. Après, il va se former une masse qui s'appellera la morula. Chaque cellule de la morula est appelée blastomère. Ceux qui forment la surface de la morula sont appelés masses cellulaires externes et ceux qui restent à l'intérieur sont appelés masses cellulaires internes. Dans le 3e et 4e jour, il y a un liquide qui commence à pénétrer dans la morula, formant une cavité remplie de liquide ou blastocèle. Les cellules se différencient et on retrouve le trophoblaste et l'embryoblast. Le trophoblaste est un épithélium qui entoure la cavité du blastocyste et qui formera la partie fœtale du placenta chez tous les mammifères. Ce trophoblaste jouera un rôle nutritif plus tard et il participera à la formation du placenta. L'embryoblast donnera naissance à l'embryon. L'embryoblast se trouve au milieu. C'est la masse interne de cellules qui se trouve. Ce sont les cellules internes déplacées qui sont appelées embryoblastes, comme sur l'image. Et on doit attendre au moment de la nidation au 7e jour. Et le trophoblaste va entrer en contact avec l'endomètre ou l'épithélium qui tapisse la cavité utérine. Ok, comme on voit sur l'image, qu'il y a déjà une implantation, c'est-à-dire qu'on est au 7e jour. Et le trophoblaste est déjà entré en contact avec l'endomètre, cette partie qui est l'épithélium qui tapisse la cavité utérine. Et ici, on a l'utérus. Dans la 3e semaine, va se produire des changements dans l'embryoblaste, c'est-à-dire qu'il va se former une nouvelle couche dans l'embryon qui va passer d'une couche bilaminaire à trilaminaire. La nouvelle couche va s'appeler le mésoderme. Comme nous voyons dans l'image, le mésoderme se trouve entre l'ectoderme et l'endoderme. Les cellules ectodermiques au-dessus de la notochorde proliféreront, constituant la plaque neurale qui finit par s'introduire dans une rainure.
La réunion neurale qui devient une structure tubulaire appelée le tube neural. Le tube neural, où il contourne le système nerveux central et périphérique. Les cellules du mésoderme eux-mêmes vont se différencier en 4 structures: le mésoderme paraxial, le sclérotome, le dermatome, entre la 4e et la 9e semaine, c'est une phase de différenciation où sera modifié le corps et les organes qui dérivent des couches germinales. L'ectoderme donnera naissance au système nerveux central, le système nerveux périphérique, l'épithélium sensoriel des yeux, nez, oreilles, émail dentaire, glandes sudoripares, sein, peau de l'épiderme. L'endoderme donnera naissance à l'épithélium respiratoire, l'épithélium du tube digestif, le foie, le pancréas, les amygdales, la thyroïde, le thymo, le parathyroïde, l'épithélium tapissant la cavité tympanique et la trompe d'Eustache. Au cours de cette période, l'embryon subit une courbure dans la direction dorso-ventrale et crânio-caudale, transformant l'endoderme en une structure tubulaire dans le tube digestif primitif. La période fœtale commence et la phase de croissance et de maturation des organes aussi.